Wallasey, 4e journée des Jeux parapanaméricains. Premiers échanges aux côtés du Brésil qui affronte le Canada. Les Canadiens savaient que le Brésil serait difficile à battre. Les Sud-Américains ont remporté les 2 premières manches 25-11 et 25-20. Le Canada reprend du poids de la bête dans cette 3e manche. Éric Deschaines au service. Greg Stewart de Kamloops réalise un contre. Le Canada remporte la 3e manche 25-22. Mais le Brésil est décidément trop fort, un point crucial plus tard. Le Brésil bat le Canada 3 manches à 1, une défaite, certes, mais plusieurs enseignements positifs. For the most part, we came out and battled hard today. We played a good match, with the exception of the 4th set, and we've been running into trouble closing games, and kind of same problem again today. Pretty proud of the guys who battled hard, but we just need to find a way to close out those matches. On passe à la boccia, où l'équipe canadienne a connu une journée absolument énorme. Commençons par un affrontement 100% canadien et même 100% vancouverois pour l'une des médailles de bronze. Josh Van Der Wies, à gauche, affronte Caroline Vietnieks. Van Der Wies mène 5-4 à l'entame du dernier jeu de ce match et remporte la médaille de bronze. Encore une médaille de bronze en jeu dans ce match entre le Brésil et le Canada. Dave Richer a une avance confortable de 4 points. Il permet à son adversaire de marquer 2 points dans la 5e manche, mais cela ne change rien. Il remporte son match haut la main. Encore une médaille de bronze pour le Canada. Marco Di Spaltro affronte un autre Brésilien pour la médaille d'or. Une très belle affiche. Mais le match se termine sur le score de 4-1 pour le Brésil. Di Spaltro repart avec une médaille d'argent. Sur le court voisin, le Canada remporte cette fois-ci la médaille d'or. Adam Dukovic bat son adversaire argentin sur le score de 4-1. Venons-en au match le plus palpitant de la journée. Paul Gauthier réalise un retour exceptionnel face à son adversaire argentine, Maria Ruiz. Celle-ci mène sur le score de 5-2 à l'issue de la 4e manche. Mais Gauthier lance calmement une boule bleue et revient à égalité dans ce match avec 5 points de plus. Avec ce dernier lancé, il se rapproche encore plus de la médaille d'or. Il le sait, tout le monde le sait. Une autre médaille d'or pour le Canada. Quel retour incroyable! It feels amazing, I tell you. She's a great player, and being down 5-2 and being able to pull out 5 points at the end on a tough gal like her, it's not easy, but it feels great. Feels great. Did you feel a lot of pressure there? Felt a lot of pressure, you know. I've been away for the game a little bit, so you know, I went to the World Cup and I needed a big comeback here, and I got it. So pretty excited. Les médaillés à l'issue de cette 4e journée, Josh Van Der Wies, Dave Richer, Marco Di Spaltro, Adam Dukovic et Paul Gauthier. Le Canada réalise également une excellente journée en natation avec 2 médailles d'or supplémentaires. Adam Rayé de Nanaimo, Colombie-Britannique, sort ici vainqueur du 100 mètres d'eau masculin. Plus tard, même épreuve chez les femmes, Kirsty Casco de Okotok, Alberta, termine première des Amériques. Elle semble plutôt satisfaite de sa performance. Very excited about it. I think it sets up our S14 group for London very, very well. And I mean, I got nothing but praise for these guys. These guys have applied all the stuff that we asked them to do, and they work as hard as any group out there. And the result was shown in the pool tonight. And you know, between Adam, Kirsty, Yana, Max Roussel, and all the other kids, it's looking really good as we head towards London. Et pour conclure cette 4e journée en beauté, voici quelques séquences de basketball en fauteuil roulant avec le Canada contre le Mexique. Un match très physique. Le numéro 12, Patrick Anderson, traverse la ligne adverse. Il doit résister à une collision. Arrivé au niveau de la ligne de champ, il doit faire face à ça. Mais Anderson réussit le panier. Il réalisera la meilleure performance du match avec 35 points. Les Mexicains essaient de suivre le rythme imposé par les Canadiens, mais ils n'y parviennent pas. Robert Hedges est littéralement survolté. Le Canada finit par remporter 83-57 et améliore encore sa fiche avec 3 victoires et aucune défaite.